Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous amène un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mai. Ok. Le 9 d'épée. Vous identifiez ce qui vous angoisse. Vous identifiez ce qui vous angoisse. Moi, j'ai presque l'impression qu'il y a des choses qui vous angoissent, mais c'est le 9 d'air, hein, le 9 d'épée, c'est les angoisses, les peurs, c'est tout ce qui tracasse. Et quand on envisage les choses, on a tellement peut-être été éprouvé, ou on se sent tellement éprouvé dans une situation, que quand on envisage les choses, jusqu'à maintenant, eh bien, on les envisage sous des auspices qui sont pas très clairs ou pas très lumineuses. Donc, c'est une peur paralysante, ça empêche de dormir, on se sent pas très bien. Il y a eu peut-être eu un contexte qui a fait qu'on a pu rentrer dans manque de motivation. Ça perturbe le sommeil, ça fatigue beaucoup. Ça peut même aller jusqu'à 9 d'épée, une dépression, d'accord. Et c'est ok. Enfin voilà, c'est pas de votre faute quoi. Voilà. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, ce qui fait que dans le mental, comment ça joue, dès qu'on envisage des choses, ça fait remonter encore plus ces angoisses, ça paralyse, on n'arrive pas à faire focus sur autre chose que la façon dont les choses pourraient mal se passer ou tout ce qui pourrait venir bloquer. Ouais, mais si je fais ça, bah non, ça pourrait mal se passer comme ci, comme ça, voilà. Alors je vais pas faire ça, je vais faire ça, alors on rumine, bon bah non, là ça va mal se passer. Et là, en fait, soit vous en prenez conscience et vous vous rendez compte que quelque part, le fait d'entrer dans un 9 d'épée, dans beaucoup d'angoisse, beaucoup de rumination, ça a été provoqué, c'est une conséquence, d'accord, d'un contexte ou d'un mal-être ou de quelque chose qui perturbe depuis longtemps. Sauf que là, vraiment, on prend conscience que entre ce qu'on pense, ce qu'on vit et la façon de le ressentir et les choses telles qu'elles pourraient vraiment se passer, il peut y avoir deux mondes, vous voyez, on ne fait pas un amalgame de ça se passera forcément mal. Soit vous identifiez en vous disant ok, c'est pas de ma faute si je me sens mal ou si j'ai des peurs qui ont été provoquées, etc. Par contre, je prends conscience que je n'ai plus la volonté que cet état d'esprit-là ou cet mécanisme qui se met en place un peu malgré moi, si je puis dire, mais de façon, entre guillemets, plus naturelle, j'ai plus envie que ce soit ça qui me contrôle. J'en ai ras-le-bol d'angoisser, j'en ai ras-le-bol d'avoir peur, c'est comme ça que je le sens. Parce que ça me paralyse en fait, et malgré tout, si j'ai peur de sortir d'un contexte ou de mettre en place des démarches ou de faire des choses parce que j'en ai peur mais que ça me fait ruminer, j'ai plus envie de rester dans cet état-là. Et donc si je reste dans cet état-là, je me rends à l'évidence que ce n'est pas mon mental, enfin ce n'est pas la situation qui me fait rester là, c'est mon mental qui me fait rester dans une situation qui m'angoisse. Ou qui m'empêche en tout cas, jusqu'à maintenant, de pouvoir le dépasser. Et il faut peut-être le vivre de façon assez importante, assez intense ou assez extrême, ou depuis trop longtemps, pour qu'on l'ignore plus en fait. Soit on l'ignore plus, soit on s'en rend compte. Et là, il peut y avoir énormément de stress, mais si on est fier de vous parce que justement le 9 d'épée sort, c'est parce que soit vous l'identifiez et vous ne vous laissez plus manipuler par ce mental. C'est comme j'ai la volonté de prendre le dessus en fait. Je redeviens maître de ma façon de penser et quand bien même dans ma façon de penser j'ai des appréhensions et j'ai des peurs, je me figerai plus. Je vais plus penser à la façon dont les choses pourraient peut-être être difficiles dans la façon dont elles vont se passer ou se mettre en place, certes, mais de quelle façon je pourrais
m'assurer de ne plus rester dans une situation qui m'embourbe, qui m'angoisse ou qui me fait faire des cauchemars ou qui me rend mal, quoi. Ça peut être aussi, voilà, je me sens pas bien, mon mental ça va pas, je décide de prendre les choses en main liées à ce mental qui ne va pas ou ce qui me fait peur ou ce qui m'angoisse. Je décide d'aller en parler à des amis, ça peut être ça. J'extériorise, je reste plus seule là dans toutes mes angoisses et mes pensées, ou alors, même si j'en parle pas à l'extérieur, je ne reste pas là-dedans. Ok. Ça peut être aussi, j'accepte de dire que ben oui, il y a des choses qui font que je me sens pas bien, quoi. Je me sens pas bien dans mon mental, j'ai beaucoup de peur et d'angoisse, ça peut être jusqu'à maintenant. On avait des peurs et des angoisses, mais on se présentait au monde, ou quand on a parlé, mais non, mais ça va, je gère, ou alors, ouais, voilà, je suis pas très bien par rapport à ça, mais ce qu'on en disait, ou l'intensité de ce qu'on en disait, ou la façon de le dire, était loin du compte comparé à la façon dont vous le ressentez vraiment intérieurement. Voyez ? Donc là, c'est vraiment... Ouais, je suis dans des angoisses, ben je l'assume pleinement. Ouais, j'ai des peurs, ben je l'assume pleinement. Et je m'en rajoute pas une couche en portant une espèce de masque social où mais non, mais ça va, mais tout va bien. Ou alors je remets le fait de traiter mes angoisses et mes peurs à plus tard. Voilà, il y a vraiment besoin d'identifier les choses telles qu'elles sont. Avoir une espèce de logique beaucoup plus objective telle que c'est en comparaison. Voilà, j'ai telle peur. Là, je dors pas bien, là, ça me tracasse. Mais dans les faits, dans la vraie vie, dans le contexte, de quelle façon est-ce que mes peurs ou ce qui me fait me tracasser peut être réellement matérialisé. Voilà, là c'est un peu ça, quoi. Et finalement, j'ai l'impression qu'on remet les choses à leur place. On ne minimise pas les peurs et les angoisses, mais en même temps, on ne les laisse pas grandir et se propager outre mesure que ce que ça pourrait réellement être négatif ou enfin comment dire, on les laisse plus s'installer et on les laisse plus prendre quelque part le contrôle de ce que pourtant on aimerait mettre en place ou ce qu'on aimerait faire ou ce de quoi on aimerait sortir, parce qu'avec un 9 d'épée il y a la nécessité de d'abord sortir objectivement de ce qui fait peur pour pouvoir sortir de manière physique, concrète, peut-être d'une situation aussi, hein. Ok. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Le 10 de bâton à l'envers. Vous vous délestez complètement de ce qui vous pèse. Vous ne vous encombrez plus. Vous avez la sensation... En fait, c'est-à-dire que là, vous êtes arrivé à un tel état qui a pu être difficile. Ça peut être juste dans un domaine, hein. Globalement, tout va bien, mais quand on touche à un point précis ou un domaine précis, c'est trop lourd. Ça peut être aussi un quotidien, ça peut être un burn-out. 10 de bâton à l'envers, 9 d'épée. Là, ça peut être un burn-out. Et pas nécessairement parce qu'on est en activité ou en suractivité. Non, c'est juste que il y a quelque chose, il y a un petit truc qui faisait que c'était pas sain et ça se propage, ça s'est propagé et plus le temps passe, plus ça prend de l'ampleur en fait, mais pas dans un sens positif et on en a ras-le-bol. J'ai l'impression qu'on ne se laisse plus submerger aussi. Vous avez la conscience de, quand mes angoisses arrivent, je ne vais pas les laisser s'installer, s'ancrer, et je m'en délaisse, en fait. De quoi je peux me débarrasser de manière concrète dans les faits. Le 10 de bâton, ça peut être aussi, jusqu'à maintenant, je refuse de demander de l'aide. Le 10 de bâton, c'est t'es tellement surmené, t'as tellement de choses qui te surmènent. Alors ça peut être vrai dans les faits comme un sentiment. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, le moindre petite tâche, le moindre petit truc dans le quotidien peut donner une sensation de lourdeur. Et pour autant, 10 de bâton, je fais les choses, je prends sur moi, je demande pas, j'exprime pas, je remets pas non plus la part de responsabilité des tâches qui incombent aux uns aux autres, je leur remets pas dans leurs mains parce que ça leur appartient. Non, je prends sur moi. Sauf qu'à force, on n'en peut plus. Donc là, l'énergie, c'est je conscientise que il y a des trucs je dois lâcher. Je lâche des trucs qui sont trop lourds. Et oui, ça fait peur, mais en même temps, ça m'encombre. Et j'en ai marre que ça m'encombre. Ça, je me sens, c'est pesant, c'est lourd. 10 de bâton, ça fait longtemps que ça dure. Donc là, en fait, l'énergie, c'est quoi? C'est, je prends conscience que de toute façon, quoi qu'il arrive, tout ce qui m'angoisse et qui me fait peur, c'est ce que j'ai envie de lâcher. Je dois lâcher quelque chose, sauf que c'est l'après, peut-être, qui me fait peur. Quelles conséquences? Ce que ça va avoir comme impact? Ce que ça va me demander à fournir comme effort? Mais quitte à devoir faire l'effort dans le quotidien de porter un truc
ou de porter plusieurs trucs qui, on en a marre, eh ben, autant tout lâcher et mettre ses forces au profit de ce qui, de toute façon, vous sortirez de quelque chose qui est pas bon pour vous et que vous savez que c'est pas bon ou plus bon pour vous. S'il y a besoin de demander de l'aide, je pense que vous venez à l'évidence de vous dire ok, et si j'ai besoin d'aide, je vais le demander en fait. Et même si on ne m'apporte pas d'aide, je ne suis pas obligée de porter tout en poids de responsabilité, ou en tout cas mes ressentis. Je suis pas obligée de tout porter seule et être fort et montrer que je suis fort ou que je suis forte. Il y a un truc comme ça, d'accord ? Parce que ça ne vous apporte rien de plus que cette sensation de lourdeur de plus en plus, et puis c'est pas forcément de plus en plus lourd, mais ça fait trop longtemps qu'on porte. Tout simplement, ça fait trop longtemps que c'est lourdos, quoi. Ok. Bon, on est fiers de vous parce qu'en fait, quelque part, même si ça fait peur, on sait pas ce qu'il y aura derrière une fois qu'on aura lâché. Il y aura tout le processus, il y aura peut-être toutes les démarches, il y aura tout plein de trucs à mettre en place, certes. On sait pas ce que ça donnera à la suite. Par contre, la seule certitude qu'on a, c'est quoi qu'il arrive, ça me fera sortir de cette situation. Ou quoi qu'il arrive, je ne serai plus dans le contexte anxiogène qui me maintient dans un truc trop lourd et qui m'empêche de dormir, qui joue sur mon sommeil. Si ça joue sur votre sommeil, ça joue sur votre santé, ça joue sur votre sensibilité, ça joue sur vos réactions, ça joue sur tout en fait. Ok. Quel conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît ? Mettre en place les choses de manière concrète, petit à petit. C'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des 4. Par contre, c'est celui qui rue pas dans les brancards, et pas super rapide, mais il n'a pas besoin d'être rapide. Ce qu'il veut, c'est avancer un pas après l'autre. Par contre, à chaque fois qu'il fait un pas, il revient pas dessus. Il prend pas une première idée, un premier plan. Ben non, évidemment. Le truc, c'est qu'en plus, on a pu être éprouvé, fatigué, etc. par ce contexte ou par cette situation, l'intensité du truc, ou depuis le temps que ça dure, ça fait peut-être beaucoup. Donc, on a bien conscience, là, qu'on doit avancer. On a bien conscience qu'on doit commencer à mettre les choses en place de façon concrète. Et on n'a peut-être pas l'énergie d'aller très vite. Et c'est ok, de toute façon, on ne vous demande pas d'aller vite. Tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre les choses en place de façon concrète, d'être fidèle à vous-même, en fait. À partir du moment où une situation est anxiogène, que vous avez envie de mettre des choses en place, mais que c'est le mental qui vient vous empêcher, vous figer, vous cristalliser, mais que ça vous pèse, mais que vous restez là-dedans, c'est comme si vous preniez conscience que, ok, j'ai beaucoup de peur, peut-être lié au conflit, lié à d'autres personnes, lié à des reproches, lié à qu'est-ce que sera ma vie après, et si les choix que je fais ou l'avancement que je fais, finalement, ça m'apporte pas ce qui est en train de m'angoisser dans une situation où, je sais pas moi, admettons si c'est matériel et financier, et si je quitte ce boulot mais que j'ai plus le salaire et que j'ai un salaire moindre ou que j'ai pas le salaire que je veux tout de suite, je vais m'en vouloir, etc. Mais quoi qu'il arrive, il faut avancer là. Et c'est ça qu'on vous conseille. Et on vous dit, tu as ton plan. Ton plan, ce qu'il y a à mettre en place de manière concrète, factuelle, logique et pragmatique dans la matière, si on t'enlève toutes tes peurs et tes angoisses, les solutions, tu les as. Et maintenant, ce qu'on te demande, c'est pas de te précipiter ou de te dire, maintenant que je vais y aller très rapidement, comme ça, si je me lance très rapidement, sans réfléchir dans une situation, je reviendrai plus en arrière. C'est peut-être pas la meilleure stratégie pour vous. La meilleure stratégie, c'est votre plan, vous l'avez, avancez un pas à la fois. Par contre, le conseil qu'on vous donne, c'est planifier en amont. Envisagez toutes les possibilités. Ouais, mais quand j'envisage des trucs qui pourraient mal se passer, ça me fait peur. Trouve une solution à chaque chose qui te fait peur. Envisage, planifie. On vous dit pas que tout se passera comme vous l'avez envisagé et que toutes les solutions que vous avez anticipées fonctionneront, marcheront. Et il pourrait y avoir même d'autres problématiques qui pourraient se poser, d'accord ? Mais à partir du moment où vous réussissez à faire un pas concret vers quoi vous avez envie d'aller en étant fidèle à vous-même, quand bien même il y a une problématique que vous n'auriez pas envisagée, c'est pas vous le problème. C'est juste que il fallait déjà faire un tri entre les priorités à devoir gérer, les peurs à devoir gérer, les démarches à devoir gérer, les angoisses peut-être, parce qu'une angoisse en emmène une autre, qui en emmène une autre, ça se mélange. Donc il y avait peut-être des points plus importants à devoir traiter. Il y a peut-être un point que, prenez le temps d'envisager, posez les choses, faites-vous une liste, planifiez, soyez minutieuse, mais avancez dans le sens de, voilà. Et si
j'enlève mes peurs et ce qui me pèse et que je me décharge de ce qui me pèse, de quelle façon je vais avancer, vers quoi je vais avancer, comment je vais avancer. C'est ça, le cavalier de denier. Et on vous dit pas d'y aller rapidement, même si ça fait longtemps et que vous auriez pu... si vous aviez réussi à vous défaire de certaines angoisses en amont ou de face bien avant, vous n'auriez pas forcément avancé plus vite, d'accord ? Le cavalier de denier, c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est celui qui construit Rome. Mais Rome ne s'est pas construit en un jour. Mais il faut commencer à poser les pierres, surtout que vous, visiblement, vous avez la volonté de construire Rome, ok ? Symboliquement, bien sûr, évidemment. Votre Rome à vous. Et voilà. Donc on vous dit, déjà, tu sais que les choses vont se mettre en place. Dans les faits, dans la matière, ça se mettra pas en place super rapidement. Ça prendra du temps. Il y aura besoin de s'adapter, de se réadapter. Il y aura besoin d'avancer. Il y aura besoin de planifier chaque étape. Et c'est peut-être le temps que ça prendrait de vous angoisser. Mais là, qui vous angoisse, ça va prendre beaucoup de temps, etc., parce que je suis déjà éprouvée. Oui, mais au moins vous serez dans l'avancement. Parce que là, finalement, c'est comme si je vous sens dire, quoi qu'il arrive, là, le temps que je mets pas à profit de ce vers quoi j'ai envie d'aller, alors que ça me prendra du temps, je suis en train de le mettre au profit d'un truc qui, plus le temps passe, moins j'ai l'impression d'avoir l'énergie de pouvoir y aller. Ou après je renonce, ou je me dis, voilà, il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans qui sont passés, donc après, est-ce que ça vaut le coup ? Ça vaudra toujours le coup. Par contre, plus rapidement vous planifiez les choses doucement, plus vite l'échéance d'être sorti de cette situation ou ce contexte anxiogène sera présent pour vous, en fait, finalement. Ok. Bon. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? C'est ça, c'est bien souvent, on peut être biaisé. Quand on n'est pas bien, on se dit, faut que j'aille, il faut que je fonce, faut pas que je réfléchisse. Pas nécessairement, en fait. Pas nécessairement. On a peut-être cet état d'esprit-là quand on sent que dès qu'on veut faire un pas, nos angoisses et nos peurs nous rattrapent, nous retiennent en arrière. C'est pour ça que parfois on croit qu'il faut aller vite. Non, il faut juste y aller d'un pas sûr et déterminé. Une fois qu'on a fait un pas, le cavalier de denier ne revient pas en arrière. Chaque pas qu'il fait, c'est une étape. D'accord ? Et quand il prend tellement de temps à bien l'organiser, bien le planifier, le faire de façon ancrée, concrète, stable, sérieuse et fidèle à lui-même, que vous soyez un homme ou une femme, que de toute façon, il revient pas sur le pas qu'il a fait. Mais là, c'est comme si qu'on s'apprêtait à chaque fois à faire un pas, mais qu'on pose jamais vraiment le pied. Tac, on revient en arrière. Et du coup, à force, vous doutez presque même de vous, de votre capacité d'avancer, de faire des pas en avant, etc. Alors qu'en vrai, vous en êtes tout à fait capable. C'est juste, on vous dit, vas-y à ton rythme. Le cavalier de denier peut aller vite, une fois qu'il a posé le premier pas. Une fois qu'il a fait le premier pas. Il peut aller beaucoup plus vite après. Mais c'est ce pas-là qui est essentiel pour vous à faire. Ok. Le cavalier de denier peut être aussi un ou une amie autour de vous qui peut vous aider. Et peut-être que le conseil qu'on vous donne, c'est discute-en ou décharge-toi ou déleste-toi d'un poids de quelque chose qui te pèse auprès d'un ou une amie qui est prêt ou prête à te tendre la main. D'accord ? Ça peut être ça aussi, le cavalier de denier. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le 6 de coupe. Écoutez votre âme d'enfant, écoutez ce dont vous rêvez, vous. Vous avez une volonté de mettre en place ou de commencer quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve pour vous. Un rêve, un idéal émotionnel. Dans le 6 le 6 de coupe, il y a énormément d'échanges équitables et émotionnels, de gentillesse, de bienveillance, c'est partagé. Et là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose que vous rêvez soit depuis longtemps, soit qui résonne très fortement entre un idéal qui résonne directement avec votre âme d'enfant, d'accord, qui cherche à s'exprimer. Il y a un truc que vous savez, que ça s'est passé il y a longtemps, et ça a encore peut-être un impact sur vous aujourd'hui, parce que le 6 de coupe peut être ma volonté d'échange et de partage émotionnel dans de la bienveillance avec quelqu'un, que ça peut être par exemple, je sais pas moi, quitter un couple, une relation, ou parce que en fait moi je le vis dans le présent et pourtant ça fait très longtemps que je sens que
C'est déjà de l'ordre du passé. Mais j'ai du mal à passer le pas, ok? Et donc là, quelque part, on vous pousse à aller vers vers quoi vous auriez voulu aller, même déjà depuis le passé. Admettons, vous êtes dans une situation compliquée depuis, je sais pas moi, allez, je vais dire 5, 6 ans, 10 ans. C'est comme si, dans votre esprit, vous saviez que depuis 10 ans, il y a quelque chose qui est trop difficile pour vous dans le présent. Vous le vivez encore dans le présent. Et vous avez l'impression peut-être d'avoir perdu du temps. Parce que si vous revenez en arrière, vous dites, ouais, mais ça fait 10 ans, donc le passé. Et ça fait 10 ans que c'est ce que je souhaite. Ça fait 10 ans que c'est de ça que je rêve. Donc on vous dit, vu que ça fait déjà 10 ans, commence-le maintenant. Perds pas 10 années de plus, en fait. Écoute ton âme d'enfant. Intérieurement, quand tu te projettes dans cette situation, ce travail, ce rêve, cette relation, si t'enlèves toutes tes peurs, juste quand tu ne fais que y penser dans le sens positif, jusqu'à quel point ça te fait être dans un sentiment où tu te dis ouais, mais même enfant, c'est ça que j'aurais souhaité, c'est ça que je voulais. Ou alors, ça peut être j'ai déjà senti ça dans cette situation, ça s'est arrêté là, ça m'inspire pour une autre situation, un autre projet, un autre rêve, une autre activité, une autre relation. Et quand je pense à ce nouveau ou cette chose-là dans lequel je n'ose pas aller, pourtant, ça me fait ressentir exactement cette énergie de début, d'équilibre émotionnel, de partage émotionnel, là où j'ai envie de partager, donner, offrir. C'est ça, le 6 de coupe, c'est souvent, donc là, c'est vrai qu'il y a cette illustration sur cette carte, mais de manière générale, dans les tarots, le 6 de coupe, on voit 2 enfants qui s'offrent un petit cadeau, il y en a un qui donne un bouquet de fleurs à l'autre et tout. Vous voyez, c'est ça, c'est ce sentiment de pureté dans l'échange, dans la bienveillance, dans la gentillesse. Il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de partager, de donner, d'échanger cette gentillesse, cette bienveillance, ces petits actes émotionnels si simples mais tellement beaux, ok? Et ça peut être dans une façon de travailler, dans une pratique particulière. Je mets tout mon cœur et mon âme d'enfant et toute ma pureté dans telle activité plutôt que telle activité. Et on veut tellement y mettre son cœur qu'effectivement, ça peut provoquer des peurs. Et si c'est pas reçu comme je voudrais, si je gagne quand même pas ma vie avec ça, et si ça me demande de devoir dépasser des choses dures et difficiles et des conflits, et tout ce qui pourrait vous faire peur, en fait, en étant dans cette relation-là, où, vous voyez, il y a un truc comme ça. Le 6 de coupe, ça peut être aussi l'âme sœur. L'âme sœur, mais pas que romantique, sentimentale, ça peut. Mais c'est aussi un binôme avec qui, émotionnellement, on a la même façon de voir, la même façon d'échanger émotionnellement. Donc, par exemple, on m'a proposé un partenariat pour un boulot, une nouvelle activité. Actuellement, je sais que je suis pas bien dans mon boulot, mais les enjeux matériels et financiers me font hésiter et me font très très peur. On vous dit, qu'est-ce qu'elle te dit, ton âme d'enfant, en fait? Parce qu'en plus, tu sais qu'avec cette personne-là, visiblement, 6 de coupe, c'est un partenaire idéal, c'est un associé idéal. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose dans lequel on n'ose pas aller et qui pourtant pourrait représenter vraiment un rêve pour vous. Le 6 de coupe, c'est aussi ce dont je rêve, ce dans quoi je me projette, dans quoi potentiellement, là, visiblement, je culpabilise de me projeter, alors qu'en vrai, c'est là où j'aimerais être émotionnellement, c'est là où je veux donner, échanger, partager. Ok. Donc là, on dit, écoute-toi, écoute ton rêve, écoute là où toi, tu as envie de t'investir émotionnellement. Là où tu sais aussi, parce qu'avec le 6, dans le tarot, c'est le donner et le recevoir. Dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas la sensation de recevoir émotionnellement. Ça ne vous nourrit pas ou ça ne vous nourrit plus émotionnellement. Ce qui émotionnellement est vécu, c'est les angoisses liées au fait qu'on ne reçoit pas l'émotionnel là. Et visiblement, vous savez où vous voulez le recevoir ou ce que vous aimeriez créer pour vous donner la chance de le recevoir dans ce que vous voulez créer ou ce dans quoi vous avez envie d'aller. Parce que la seule certitude qu'on a, c'est qu'actuellement, c'est pas dans la situation ou dans ce qui angoisse là qu'on le reçoit. Soit on sait dans quoi on le recevrait, soit on se dit, il faut peut-être que je le crée, cet environnement, cette situation là où je veux recevoir émotionnellement, comme j'ai envie de le donner. Et voilà, donc vous êtes poussé à ça. Écoutez votre âme d'enfant.
votre enfant intérieur. Écoutez, écoutez ce que la pureté de votre âme vous dit. Alors oui, du coup, vu que ça concerne en profondeur émotionnellement qui vous êtes au plus profond de vous, dans l'aspect le plus pur, bah forcément les angoisses, elles peuvent être encore plus présentes, évidemment. Allez, avec quelle énergie? Eh ben en fait, on vous fait vous ennuyer. On vous fait vous ennuyer, on vous fait vous être frustré. Il y a une frustration. Avec le 4 de coupe, c'est... Ce qui est fou, c'est que vous avez une espèce de force mentale de fou. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que malgré le contexte, vous avez tellement réussi à vous en accoutumer que mine de rien, autant vos peurs, votre mental, c'est lourd, etc. Ça commence à être trop anxiogène, trop angoissant. Ça, on n'en peut plus. Autant par contre, émotionnellement, mine de rien, vous êtes stable émotionnellement. En fait, mais ça me surprend pas. En même temps, je dis ça, mais c'est logique. Scorpion, vous êtes les signes, vous êtes le signe de la transformation. Vous êtes le signe qui réussit à transformer, renaître, transmuter en passant par des énergies sombres. Donc vous, quelque part, le sombre, c'est pas vous qui êtes sombre, mais c'est juste que vous avez une facilité d'adaptation émotionnelle dans le sombre. Vous êtes le signe qui a cette capacité-là la plus importante. Pas que vous êtes à l'aise dans le sombre, hein, juste que vous avez cette force-là. Et c'est une force, c'est pas une faiblesse. Et malgré tout, vous restez stable, vous êtes stable dans cette situation. Mais plus le temps passe, plus, mine de rien, vous faites beaucoup plus focus sur ce qui vous manque. Et ce qui vous manque, bah, c'est ce qui est de l'ordre qui résonne pleinement avec un échange émotionnel ou un partage émotionnel avec votre âme. Dans des toutes petites choses du quotidien, on parle pas d'un truc forcément méga extraordinaire. Mais même ces toutes petites choses du quotidien, on les a plus là où on les a pas là. Donc, bah, quelque part, plus le temps passe, plus vous rendez à l'évidence que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui vous manque, c'est là où vous aimeriez être, aimeriez aller, aimeriez échanger, partager, vous engager avec votre âme. Et presque à chaque fois, ça vous est tendu. À chaque fois que vous êtes mal dans une situation, c'est pas pour venir vous embêter, c'est justement l'occasion qu'on vous fait sentir pour que vous disiez, mais puisque c'est ça qui me manque, c'est là qu'il faut que j'aille. Le 4 de coupe, c'est ok, je suis stable émotionnellement, ou alors je dois réfléchir de manière posée émotionnellement à qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me frustre, qu'est-ce que je voudrais avoir, etc. C'est une réflexion là-dessus. On y trouve, parce que vous n'êtes pas que dans les angoisses. Il y a des petits moments comme ça où vous êtes plutôt stable émotionnellement et pas déstabilisé. Et ben c'est dans ces moments-là, à la limite, vous ne devez pas du coup encore plus renoncer en disant bah non, regarde, je suis capable par moment d'être stable émotionnellement, même si ça me manque, j'arrive à faire avec. En fait, dans ces moments-là, c'est là presque limite qu'il faudrait faire le pas en avant. Pas quand vous êtes dans l'angoisse. Quand vous êtes dans l'angoisse, vous vous dites c'est là que je dois avancer, je dois bouger, je dois faire mes démarches, etc., etc. Alors qu'en réalité, à ce moment-là, vous vous en sentez pas capable. Et quand ça se calme émotionnellement, vous dites bon bah allez, c'est bon, je vais tenir encore un petit peu plus. Non, c'est quand t'es stable émotionnellement qu'il faut saisir l'opportunité de te dire maintenant que je suis plus dans des angoisses, peut-être que mes angoisses et mon mental est en train de de se reposer, de dormir, c'est légèrement mis en sommeil, mais c'est pour revenir de plus belle, hein. D'accord, ça prend voilà, il y a un moment donné, on peut pas être toujours dans les angoisses, donc il y a des fois où ça se calme. Bah, c'est quand ça se calme que là, vous êtes plus connecté à votre âme et que vous savez précisément ce que vous voulez émotionnellement. Donc là, ce que vous êtes poussé à faire, c'est réfléchir à comment je peux aller vers ce qui me manque afin de l'obtenir, plutôt que de renoncer quand ça se calme, à me dire, bon, bah c'est bon, je peux tenir encore 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 4 ans, 10 ans. Voyez, c'est ça. De toute façon, plus le temps passe, plus ce qui vous manque, c'est évident que c'est ce vers quoi vous aimeriez aller. Sauf qu'avec un 4, c'est une énergie tellement stable et tellement ancrée qu'on se raccroche à cette énergie-là. Et on se dit, il y a des phases où je suis stable émotionnellement, où je fais avec le sang. C'est ça. Je fais avec ce qui me manque, ce qui me frustre. J'ai une routine, je suis pas... Alors que moi, il y a un truc auquel je rêve de vivre, que je veux vivre pleinement, que... Voilà. Et ça vous manque. Et ben l'énergie, c'est l'énergie avec laquelle on vous pousse, c'est que quelque part,
on vous fait être plutôt stable émotionnellement, bien plus longtemps ou de façon bien plus importante que sur les mois qui ont passé. Mais c'est pour que vous compreniez que ce qui vous manque, ça vous manque. Que vous ayez des angoisses ou que vous soyez stable émotionnellement, ce qui vous manque, ça vous manque. Donc là, on vous dit, si ça te manque, regarde, tu le sais, c'est juste là. Lève la tête, ne fais pas focus que sur ce qui te manque en te contentant de ta stabilité émotionnelle. Regarde, ça, c'est dans ces moments-là que tu peux saisir la coupe qui t'est tendue et qui t'est proposée. C'est comme un réveil émotionnel. Vous rendez compte de manière objective que vous avez besoin comme soit de saisir une opportunité, soit de provoquer un réveil émotionnel ou d'aller vers ce que vous souhaitez, ce qui viendrait comme vous réveiller émotionnellement. Le message, il est clair. Allez, quel conseil on vous donne ? Finalement, en plus, dans ce qu'on vous pousse, là, c'est que des énergies de coupe, que des énergies d'eau. Donc, ce n'est que de l'émotionnel. Écoute ton cœur, pas ta raison. Parce que ta raison, regarde ce qu'elle te fait vivre. Et surtout, ta raison, est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Quel conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît ? Ok. La conscience, voir au-delà du voile. Moi, j'ai l'impression que même quand vous songez, vous vous autorisez à rêver à ce qui pourrait être, en vous disant, voilà, si un jour je suis capable de, ou si un jour je réussis à me sortir de, si un jour je réussis à prendre la décision, qu'est-ce que ça pourrait être ? Plus le temps passe, moins on va presque même au-delà de ce qu'on idéalise, au-delà de ce qu'on projette, au-delà de ce qu'on aimerait vivre, parce que j'ai l'impression que sinon on se rend trop à l'évidence et ça vient raviver des peurs, ça vient raviver des angoisses. Avec la numéro 7, c'est l'énergie du chariot. Donc en fait, ce qu'on vous conseille, c'est d'avancer, c'est d'y aller, c'est d'aller vers votre objectif, c'est d'aller vers... Le chariot a une ambition, il a un but. On vous demande d'y aller. Maintenant, je vais vous expliquer, de mon point de vue, le chariot, on va dire, c'est une voiture, d'accord ? Quelle que soit la puissance qu'elle a, quel que soit, on monte dedans, on la démarre, le rythme qu'elle aura, c'est vous qui le déterminez. C'est pas parce que c'est le chariot et que symboliquement, comme une voiture de course, on pourrait se dire, waouh, elle fonce. Quand on imagine, qu'on voit garer une voiture de course et qu'on l'imagine rouler, on l'imagine rouler à 200 km/h. Mais pas forcément, on peut très bien rouler en première et à 30 km/h avec une voiture même de course. Vous voyez, c'est ça. Le chariot, il va pas forcément vite. Le chariot, il avance, quel que soit son rythme. Et c'est rien que ça, c'est une victoire. Enclencher la première. Parce que finalement, le simple fait d'avancer vous fait passer au travers de quelque chose qui est d'une évidence pour vous avant même que vous le passiez. Maintenant, le 5 de bâton à l'envers, n'y va pas avec une volonté conflictuelle. Ne rentre pas dans des conflits. Si c'est des conflits que t'appréhendes, ne mets pas ton énergie dans ces conflits-là. À moins que ça en vaille la peine. 5 de bâton veut dire, tu auras l'occasion de taper du poing sur la table si ça vaut le coup. Mais le 5 de bâton a aussi un but et un objectif. Sauf qu'il part d'un niveau où il se dit, waouh, c'est une montagne à escalader, est-ce que je vais en être capable ? Peu importe. Il en a la volonté d'escalader la montagne, le 5 de bâton. Alors oui, ça vous demande de lutter contre quelque chose intérieur, ça vous demande peut-être de lutter contre une part d'ombre que vous avez l'impression qu'elle a tellement pris de place, elle a tellement grandi que ça va être compliqué pour vous de dépasser quelque chose, mais vous avez votre mot à dire avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton n'est pas obligé de taper du poing sur la table. Par contre, lorsque c'est nécessaire, il est capable de taper du poing sur la table pour avancer, pour aller se revendiquer. Le chariot, c'est aussi la reconnaissance, la victoire, le succès. Mais c'est pas parce qu'on est allé vite, c'est juste parce qu'on y est allé. Parce qu'on commence à se mettre en chemin, en route, vers ce qu'on souhaite atteindre comme but et comme objectif. 5 de bâton, ça peut vouloir dire, il y a des gens qui ne seront pas tout à fait trop d'accord avec ça. Ou pas tout le monde ne sera d'accord avec ça. Sauf que c'est peut-être aussi pour ça que vous n'y allez pas. La peur de confronter et de devoir avancer coûte que coûte malgré certaines oppositions autour de vous.
Et on vous dit, si un conflit peut être constructif, ok, mais visiblement là, le premier conflit que vous avez besoin d'avoir le dernier mot dessus, ou de vous imposer un peu, c'est de vous-même vis-à-vis de vous-même. La part de votre âme d'enfant qui veut vivre vis-à-vis de votre part d'ombre qui tente de vous maintenir là parce que c'est effrayant, ou parce que c'est trop fatigant, ou parce que ça fait peur. Mais en attendant, cette peur, le pas bien, etc., c'est là que vous êtes en train de le vivre. Pas encore dans la nouveauté. Et dans la nouveauté, c'est pas dit que vous le viviez. Au contraire, c'est comme une renaissance, là. Moi, je sens vraiment la renaissance. D'ailleurs, ça me surprend qu'on n'ait pas eu l'arcane majeur de la mort. Hein. Bon, attendez, on n'a pas terminé le tirage. Hein, à tout moment, elle sort du chapeau. Mais il y a besoin, là, de s'imposer un peu. S'imposer un peu face à la part de vous qui vous empêche, soit taper du poing sur la table, dire les choses sans pour autant les justifier, et pas venir perdre cette énergie dans du conflit, dans de la justification, dans des on se parle mais on s'écoute pas, ou je t'explique mais tu me comprends pas. On peut pas vous comprendre si on n'est pas d'accord avec vous, vous pourrez donner tous les arguments que vous voulez. Voilà, par contre, ça n'empêche que vous avez quand même votre libre arbitre et le droit de vous imposer, de vous dire moi c'est ça que j'ai décidé pour moi, je me battrai pas avec toi, je me disputerai pas avec toi. Par contre, les choses elles sont comme ça. Ouais. Donc, on ne rentre pas dans des conflits inutiles. Par contre, on est capable de se défendre et de défendre ses points de vue, de taper du poing sur la table s'il le faut. On choisit juste judicieusement ses combats, en fait. Quitte à mettre de l'énergie quelque part pour aller se dépasser, on le met dans là où on place cette énergie-là, là où ça permettra d'aller de l'avant et pas là où ça permettra de s'empêcher de. Voyez ? Ok, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et vous amènent un peu de baume au cœur. Le 7 de denier. On vous dit que ça fait peut-être longtemps que vous attendez de commencer à faire quelque chose. On vient aussi vous rassurer en vous disant, t'es pas rapide, mais chaque petite chose que tu fais, tu le fais très bien. Maintenant, le 7 de terre vous pousse et vous encourage. Si vous voulez des tomates, vous devez planter la graine. Une fois que vous avez planté la graine, vous devez... Après, vous pouvez avoir peur qu'il pleuve, peur qu'un oiseau vienne bouffer la graine, peur qu'il y ait de la grêle, peur de jamais être assez compétent ou compétente pour vous dire j'ai fait tout ce qu'il faut, mais j'aurai quand même jamais de tomates parce que j'ai pas la main verte. Ça peut être tout ça. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est plante la graine. Et vous, du coup, vous plantez pas la graine parce qu'il y a tout ça. C'est un exemple, c'est symbolique ce que je vous dis. Hein, d'accord ? Et en attendant, 7 de denier... Ça fait longtemps que t'attends et que tu patientes. Rien que pour avoir déjà l'énergie, le courage et la volonté de planter cette graine, malgré le fait que tu aies des peurs liées à l'idée que potentiellement tu récolteras jamais de tomates. Et ce 7 de denier-là vous dit, patience, fais les choses petit à petit. On vient vous réconforter parce que vous pourriez très bien vous dire, ouais, mais si je commence un truc et finalement je le fais pas bien, que ça prend trop de temps et que finalement je renonce. On vous dit non, persévère, continue, fais, prépare ton terrain, plante la graine, débroussaille dès qu'il y a débroussailler, continue d'avancer, tu récolteras. Tu récolteras. Et ça fait longtemps que t'attends de pouvoir te mettre dans un truc où tu te sens dans soit professionnel, soit matériel, soit financier, soit relationnel, dans un truc où tu finiras par récolter et que ça valait le coup de s'investir en fait. J'ai ça. Et on vient vous apporter du baume au cœur en vous disant tout ce que tu fais portera ses fruits. Mais tout ce que tu fais de concret, on est sur du denier. Donc plante la graine, entretien, patience. C'est pas parce que tu n'en verras pas les résultats tout de suite que ça voudra dire que tu t'es trompé et que t'as pas fait les bons choix ou que... Voilà. Pas du tout. C'est juste que c'est Rome qu'on construit, rappelez-vous. Donc, voilà. C'est pas parce qu'on commence à poser des pierres que tout de suite on voit un magnifique bâtiment ou que même au bout d'un mois on voit un magnifique bâtiment. On sait que ça prendra du temps. Mais quitte à ce que ça prenne du temps, autant continuer à nourrir, à persévérer, à être minutieux dans un truc qu'on sait que c'est là qu'on récoltera son abondance. D'accord ? Avec quelle énergie on vous amène un peu de baume au cœur ? L'as de feu à l'envers. Ok, j'entends. J'ai compris. Peut-être que vous avez réussi à vous convaincre à un moment donné
que c'était une lubie. J'y vais pas. C'est passion, c'est passionnel, c'est trop passionnel. Et en fait, finalement, vous vous rendez compte que c'est au-delà de ce qui vous passionne. L'as de bâton, c'est la possibilité d'un nouveau départ qui vous inspire, qui vous rend vivant, qui vous fait vous sentir vivant, qui est optimiste, qui est joyeux. Alors par contre, j'ai l'impression que vous croyez que si vous pensez qu'à l'aspect positif de comment ça pourrait se passer, vous vous jugez en vous disant tu t'essayes de te convaincre et de trop idéaliser quelque chose. T'essayes de te convaincre et d'être trop optimiste. C'est trop beau pour être vrai ta façon de penser. Donc en fait, quand c'est plus les éléments extérieurs qui vous bloquent, ben c'est vous-même qui vous dites non, c'est toi. C'est toi qui penses de façon trop optimiste, t'es trop joyeux, t'es trop ci, t'es trop là. Mais ça, c'est votre mental qui vous joue des tours. À juste titre, hein. Enfin voilà, le mental, il fait là, clairement, votre mental et vos peurs, ça remplit pleinement sa fonction. Vous empêchez de sortir d'une zone de confort pour vous, et parce que ça risque de vous mettre en danger. Mais c'est pas parce que vous sortez de votre zone de confort et que vous prenez un risque que pour autant vous allez être en méga danger. Parce que quand bien même vous aurez votre pouvoir d'action, votre pouvoir d'affirmation de vous, etc., etc. Par contre, ce qui est bien avec un as de bâton à l'envers, c'est que vous vous rendez compte que il y a peut-être quelques temps ou quelques années ou au départ de cette envie ou du commencement de ça, vous pensiez que c'était uniquement une lubie passionnelle. Sauf que ça dure tellement dans le temps que ça peut pas être que passionnel. Parce que la passion, elle est vécue quand on la vit, quand on la nourrit, quand on l'expérimente. Et là, vous le vivez pas forcément, la passion. Donc vous aviez pu penser que c'était une idée ou une inspiration qui était juste de l'ordre d'un feu de paille qui va s'embraser, qui va vite s'éteindre. Et en fait, vous vous rendez compte avec le temps que pas du tout, parce qu'avec 7 de pentacle, ça fait longtemps, mine de rien, que j'y pense, que je suis là-dedans, que je tente de comprendre, que j'essaye de planter des graines. Je suis patient. Et vous avez beau patienter, cette idée-là, elle reste. Cette volonté de nouveau départ très optimiste, ça reste. Donc, ce n'est pas limite cette énergie-là qui doit vous permettre de vous déclencher, ou de déclencher un acte, ou de saisir une opportunité. Par contre, en toile de fond, on n'en oublie pas que c'est ça qu'on a envie de vivre, et on sait que c'est ça qui vous ferait vous sentir pleinement vivant ou vivante, quoi. Vous avez l'impression de vous tromper en faisant un choix, ou en commençant quelque chose qui part d'une base de quelque chose qui vous a fait vous sentir vivant ou vivante. Et vous collez ça tout de suite à la passion. Et la passion, c'est pas bon. La passion, c'est dangereux. La passion, c'est pas ça qui fait vivre. En fait, pourquoi alors, au bout de tant de semaines, d'heures, de mois, d'années, de jours, peu importe, c'est encore là, présent dans votre esprit. Et là, du coup, vous pensez ce truc un peu passionnel différemment, en disant, et si elle était là, la clé? C'est pas ça qui doit me pousser à y aller, c'est un tout émotionnel, parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas que une possibilité de nouveau départ passionnel. Ça peut aussi être en adéquation et en cohésion avec ce que j'ai dans le cœur. Et il vous a fallu beaucoup de temps pour vous apercevoir que, comme si, il y a un moment donné, il y a eu une période charnière où vous étiez tellement dans le mental que pour vous penser positivement, ça devenait dangereux. Parce que du coup, si je me laisse plus inspirer par ce qui est positif, mais en fait, je vais vous dire, mes scorpions, vous n'êtes pas là que pour souffrir. Vous n'êtes pas là vous êtes là pour transformer. Vous êtes ceux et celles qui expérimentez de la façon la plus... sage. La meilleure façon, la plus courageuse. Ce qui est sombre, mais votre destin n'est pas de rester dans le sombre. Il est justement d'aller dans le sombre, de réussir à vous dire, le positif, c'est pas dangereux, j'y vais, je sors du sombre, mais si vous êtes les signes qui, quand vous allez dans le sombre, vous y allez beaucoup plus en profondeur que les autres. Mais pourquoi ? Parce que vous, quand il y a une transformation, un changement, un nouveau départ, c'est pas juste un nouveau départ, où
je me lance dans une nouvelle activité ou je me lance dans une nouvelle relation. Non, il y a eu des espèces de transformations en profondeur liées à tout ça qui ont été traversées. Donc vous pouvez être aussi une source d'inspiration pour les autres. Si vous, le niveau de sombre duquel vous remontez, vous y parvenez, n'importe qui peut y arriver. Et c'est en ça que vous êtes un enseignant ou une enseignante ou une source d'inspiration importante. Vous n'éteignez pas le sombre et vous ne le mettez pas de côté, vous l'ignorez pas, vous l'ignorez plus. Par contre, vous êtes le signe qui réussit à aller vers du positif, justement en l'expérimentant de la façon la plus profonde possible, ce sombre-là. Vous avez des façons de transformer les choses qui sont peut-être extrêmes, mais qui du coup sont vachement inspirantes. Et mine de rien, on vous dit, n'éteins pas cette flamme intérieure, n'éteins pas ce que tu sais qui pourrait te faire te sentir vivant ou vivante, parce que tu n'es pas là que pour galérer, souffrir, être dans le sombre, etc. Toi aussi, tu as le droit de profiter de ta vie dans la lumière, en fait. Clairement. Attention, je suis pas en train de dire que vous êtes des gens sombres, hein. On est bien d'accord. Allez. Quel conseil on vous donne? Valet de bâton. L'intensité. Et en dos de deck, j'ai le courage avec cette fleur. Le terrain semble stérile, hein. Et pourtant, la fleur a poussé. Quand la graine a été plantée, c'est fou parce qu'on donne une fleur avec une graine. En apparence, on était sur un terrain stérile. Donc, peu probable qu'une fleur puisse pousser sur ce terrain-là. Et pourtant, elle est là, elle a poussé. Est-ce qu'elle se pose des questions, un million de questions Est-ce que vous pensez que cette fleur-là s'est dit « Je vais pas pouvoir pousser ». La graine, c'est ce qu'elle s'est dit « Je vais pas pouvoir éclore, je vais pas pouvoir pousser, je vais pas pouvoir donner une belle fleur. Et si j'y arrive, comment ça se fait? Pourquoi ?» Non, regardez. On a une fleur extrêmement lumineuse sur un terrain qui paraît super stérile et pas du tout adéquate à ça. Et pourtant, la fleur a poussé. Est-ce qu'elle se demande comment elle a fait pour pousser? Pourquoi elle pousse? Est-ce qu'elle devrait y aller ou renoncer? Non, juste elle pousse. Pourquoi? Son destin était d'être là. Eh ben, elle s'est adaptée, elle a tout fait pour quand même réussir à éclore et à pousser. C'est l'énergie de la force dans ce tarot. Et c'est l'énergie, le courage. Le courage, la bravoure, le positionnement. Mais ce qu'on se dit aussi, là, dans l'énergie de la force, c'est que dans son positionnement et dans sa confiance en soi, on va maîtriser ce qui intérieurement a tendance à submerger et qu'on a l'impression de ne pas contrôler. On ne vous demande pas de contrôler ce qui vient vous submerger et que vous avez peur de ne pas réussir à contrôler dans des ressentis. Voyez, comme un peu des pulsions, une peur tout de suite qui s'active et on pense qu'on doit la contrôler. On ne vous demande pas de contrôler. On vous dit juste de vous positionner et de manière naturelle, vous réussirez à calmer, à maîtriser. On vous demande de maîtriser, pas de contrôler. Si vous réussissez à maîtriser, vous allez avancer. Cavalier de bâton, lui par contre, il est rapidos. Hein. En fait, on vous dit, commence à mettre les choses en place de façon lente, à ton rythme, bien planifié, bien placé de manière fiable, ancré un pas après l'autre. Vous savez, c'est un peu comme quand on sort de quelque part, on se dit, ouais, punaise, je suis libre, et d'un coup, paf, on se dit, mais c'est bon, je peux courir. Bah, c'est ça, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il est optimiste. En fait, rien que le fait de penser à l'idée de l'optimisme, c'est compliqué pour vous, parce que vous n'avez pas envie d'être trop idéaliste. Vous pensez peut-être que ça fait tellement longtemps, vous êtes tellement empêtré là-dedans que vous vous dites, le côté optimiste, c'est plus de l'optimisme, c'est de l'idéalisme, alors qu'en vrai, on vous dit, dans tes démarches, dans tes actes et dans ce que t'incarnes toi, t'as le droit de poser des démarches et t'as le droit d'aller vers ce qui est positif et optimiste pour toi. Il est téméraire, il est brave, il est courageux, le cavalier de bâton, il a de la volonté, il a de la motivation, et il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est va vers ce que tu sais qui te donnera ce sentiment de vivre. Reviens à la vie. Ou va dans ce qui te donnera cette sensation de vivre. Même si au départ on te dit ouais mais le terrain il sera pas facile, ouais mais regarde là machin, il te manque ci, il te manque ça machin. Peu importe, c'est là qu'est ma place. En attendant, je pousse et c'est pas ma vie qui constitue l'ombre et la lumière. D'accord? C'est moi qui peux être lumière parce que moi je sais ce que je veux. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez juste qu'à acter.
Alors, attention. C'est facile à dire, hein. D'accord? Moi, je suis de mon côté de la caméra, là, avec mes cartes et mes trucs, voilà. Mais en attendant, mes scorpions, je comprends. Je comprends, et je dis pas que, voilà, dans ma vie, j'ai pas eu à passer par des trucs comme ça. Bien sûr que si. Mais là, visiblement, de ce que vous disent vos guides, l'envie, l'idée, l'inspiration, ce nouveau départ, ce que vous savez qui vous rendrait beaucoup plus vivant ou vivante, ça vous quittera pas de toute façon. Si ça fait longtemps que ça dure et que c'est encore là à l'intérieur de vous, et que ça vient encore provoquer des peurs, c'est que ça vous lâchera pas la grappe en fait. Mais pourquoi? C'est pas pour venir vous embêter, hein. C'est parce que c'est vous qui aspirez à ça. Et on vous dit, si t'aspires à ça, vas-y. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Le succès. C'est cette énergie du chariot. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Ok. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc s'il y a cette notion de voyage, c'est qu'il y a cette notion d'aller de l'avant, de déplacement. Vous n'êtes pas voué à rester fixé et figé là, tout de suite là-dedans. Et en plus, c'est ça qui vous ferait vous sentir dans le succès. Ok. Et quand on vous dit prends un moment pour voir ce que tu as déjà réalisé, le simple fait de tenir dans ce genre de situation où on n'est pas bien, d'accord, même s'il y a des angoisses, mais c'est déjà quelque chose de grandiose que vous avez réussi à réaliser. C'est ce que je vous dis, vous êtes sacrément balèze, hein. Mais vous avez déjà avancé, vous commencez déjà à avancer. Demandez à vos anges. Alors, est-ce que là, vous venez d'avoir la réponse à quelque chose que vous avez demandé? Est-ce que vous estimez qu'il n'y a personne autour de vous qui peut vous aider à enclencher le truc ou que personne ne souhaite vous aider? À ce moment-là, on vous dit, t'es quand même pas seul. T'as tes guides qui sont là, t'as tes ancêtres qui sont là, t'as l'univers avec toi. Ok. Demandez de l'ange. Demandez de l'aide. Demandez d'être guidé. Demandez du soutien. Maintenant, ça peut être vos anges terrestres aussi, hein. Des gens que vous savez qui peuvent vraiment vous aider et qui sont pas dans le jugement et qui sont juste là pour... voilà. Il y a peut-être des gens, vous dites, cette personne, c'est un ange sur Terre, quoi. Ou alors, moi, je l'aime beaucoup, je sais que c'est une bonne personne. Demandez du soutien, de l'aide, de l'écoute, de l'attention, des coups de main, du réconfort, ou juste une oreille attentive, ou un service concret. Mais demandez. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. En fait, c'est ça. C'est qu'on veut l'as de bâton, c'est la joie, l'optimisme, la volonté, la motivation. Le potentiel, il est là. Sauf que là, on est sur l'as et il est à l'envers et il est de l'ordre de la pensée. Quand j'y pense, j'ai du mal à me dire que c'est possible. Alors qu'en vrai, on vous dit, la joie, elle est possible. Et tu sais, dans ton esprit, tu sais... Regardez, parce que vous voyez, elle a l'as de bâton positionné au niveau du front, d'accord? Mais c'est quand j'y pense, je sais. Quand j'y pense, je sais. Et c'est ce qu'on vous dit, commence à mettre en place, fais les trucs dans ce que vous faites. Et la joie à laquelle tu pensais, l'optimisme, etc., c'est normal que ça aille avec. Mais en fait, tout ce qu'on veut, c'est que vous retrouviez la joie de vivre. Ok. Et quand vous envisagez un truc dans lequel vous avez encore peur de vous lancer, ou peur d'aller, ou peur de mettre en place pour aller vers ce que vous voulez, plutôt que d'essayer d'envisager le pire, essayez de vous dire, admettons, ça se fait du jour au lendemain. Là, j'y suis déjà dans cette situation. Allez, on s'imagine, on est déjà dans la situation. On a déjà fait toutes les démarches, on a dépassé toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toutes les contraintes, etc. Quelle joie ça vous ferait ressentir d'en être là? C'est ça qui doit vous porter. C'est ça qui est moteur. Le charbon de la locomotive, il est là. Allez.
Un dernier message ou un dernier conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît. Il est extrêmement intéressant, votre tirage. Le monde. Ah, t'auras le succès. Là. Bah oui. Allez. Je vous lis la carte. Alors, le monde, c'est quand même la complétude personnelle. C'est on se sent bien, on s'ouvre. C'est aussi l'énergie de mouvement, de voyage, de déplacement. Donc, il peut y avoir une ouverture vers l'extérieur. Ça peut être aussi de s'ouvrir à quelque chose qu'on sait, qu'on se sentirait dans un succès, une gloire, une joie, et quelque chose comme ça. C'est l'accomplissement. L'accomplissement. Et en même temps, c'est quand on a fait le bilan, comment je me positionne dans ce que je suis maintenant, comment je me positionnerai. Et au travers de tout le chemin, rappelez-vous, hein, n'oublie pas tout le chemin que tu as parcouru. Tu as réussi à engranger et encaisser et récupérer des parts de toi qui aujourd'hui, quand tu te rends à l'évidence et que tu fais le bilan du truc, tu sais dans quoi tu as envie de commencer. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. D'accord? Donc c'est celle qui termine les arcanes majeures, mais c'est celle qui ouvre au nouveau départ. Mais l'ouverture dans le nouveau départ se fait en étant bien plus conscient de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, et on est dans sa complétude personnelle. On n'a pas besoin de plus que ce qu'on est pour aller vers de la nouveauté, ou pour aller dans ce nouveau cycle qu'on veut commencer. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.